Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre étude de l'Égypte à la terre promise, surtout de traverser le désert où Dieu nous prépare, nous son peuple, pour la conquête de la terre promise. Ceci est la vidéo numéro 14. Rappelons-nous que tout comme le peuple de Dieu qui était esclave en Égypte, nous devons aussi traverser la mer Rouge pour être délivrés des forces des ténèbres, c'est-à-dire l'esclavage en notre chair, qui nous garde esclaves en notre chair, pour poursuivre notre route vers la maison de notre Père et de l'Agneau, qui est la nouvelle Jérusalem dans la terre promise. On a vu ça en Révélation 21 et que je vous encourage à lire au complet. Révélation 21. Maintenant, si nous sommes pour prendre notre place comme pierre précieuse dans la nouvelle Jérusalem, où Dieu et l'Agneau habitent, nous devons vivre en Christ, qui est la seule voie qui mène à la terre promise, où se trouve Dieu, notre Père céleste. Hein? Jésus nous a dit en Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, personne, zip, ne vient au Père que par moi. La seule façon d'aller au Père, c'est en Christ. Si vous priez le Notre Père et vous n'appartenez pas à Christ, vos prières ne font pas plus haut que le toit de votre maison. Comprenez-moi bien. Pour que cela se produise, nous devons apprendre à nous reposer sous les 70 paniers et boire l'eau de vie de son esprit qui vient du trône de Dieu, et ceci en jetant le bois dans l'eau de Maroc, comme on a vu. Voilà pourquoi Paul nous dit en Philippiens 2,13, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Pourquoi travailler à notre salut? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Voyez-vous, vous ne pouvez pas avoir le vouloir et le faire, son bon plaisir, si vous n'êtes pas en Christ. Vous n'avez pas l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu en vous. Voilà encore pourquoi Paul nous dit aussi en Galates 5, 16 à 23, si je ne me trompe pas, oui, 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, verset 18, vous n'êtes point sous la loi. Mais vous n'êtes pas conduit par l'Esprit, vous êtes sous la loi. Mais le fruit de l'Esprit, à partir du verset 22, où les caractéristiques du fruit de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Suivez-moi bien, là. Nous devons vivre par l'Esprit de Christ en nous. Ma question pour vous, maintenant, avez-vous soif des caractéristiques du fruit de l'Esprit de Christ en vous? Ou vivez-vous toujours pour produire les fruits de la chair? Dans le verset 19 à 21 nous dit ceci, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Paul nous dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. J'espère que je me fais comprendre aujourd'hui. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est très, très important.
Nous ne pouvons pas hériter du royaume de Dieu si nous continuons à marcher dans la chair. Nous devons, si nous sommes pour prendre la terre promise et être la nouvelle Jérusalem où Dieu habite, nous devons marcher par l'Esprit. Nous avons vu aussi que Dieu a conduit son peuple 3 jours dans le désert pour produire en eux la soif et ensuite les conduire à l'eau de Mara. Ma question pour vous, avez-vous cette soif? N'oubliez pas ce que Jésus a dit en Jean 7, 38 à 39. Celui qui croit en moi, comme l'Écriture l'a dit, coulera de son cœur des fleuves d'eau vive. Mais il parla de l'Esprit que ceux qui croiraient en lui recevraient. Maintenant, définissons le mot esprit. Oui, le mot esprit ou esprit veut dire principe de vie et disposition mentale. Et ce principe de vie et disposition mentale est un esprit d'amour et d'humilité qui se doit de couler de nos cœurs. Nous devons vivre dans l'amour et l'humilité de l'esprit de Christ en nous. Parce qu'on sait que dans le chair, nous ne sommes pas humbles, ou nous sommes égoïstes et centrés sur nous-mêmes. Question, pouvez-vous dire comme Paul en Galates 2, 20, 21, très important, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc je ne vous mets pas sous la loi. Vous devez vivre et nous devons vivre par la grâce de Dieu en nous. Et grâce veut dire sa divine influence de son esprit dans nos cœurs, sa divine influence d'humilité et d'amour dans nos cœurs, qui nous permet de vivre et d'obéir à la volonté de Dieu, ainsi de nous reposer sous les 70 paniers. Le travail fini de Christ près des 12 puits d'eau qui vient du trône de Dieu pour la guérison des nations. Hein? Apocalypse 22, 1 nous dit, et il me montra un fleuve d'eau, on a vu ça, de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Je répète, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et comme nous avons vu en Révélation 21, je vous encourage à lire au complet, le trône de Dieu et de l'agneau est dans la nouvelle Jérusalem, qui est nous, le temple de Dieu. Ce qui nous permet de vouloir faire et de faire la volonté de Dieu. Ce qui nous amène à la deuxième épreuve, le pain quotidien. Avez-vous faim du pain de la deuxième épreuve, du pain quotidien? Hein? Nous savons que Jésus allait tous les matins rechercher la volonté de son Père, qui représente le pain quotidien. Il a même enseigné à ses disciples comment prier pour recevoir le pain quotidien dans le Notre Père, pour être en mesure de faire la volonté du Père. Une petite note ici très importante, parce qu'on parle souvent de prière, mais on est comme des perroquets, on fait ça comme des païens. Je vais expliquer le mot prière. Le mot prière vient du mot grec prosouchomé, qui veut dire comme un chien embrassant la main de son maître, prêt à mourir pour faire la volonté de son maître. Voici le cœur d'un vrai adorateur. Voici comment nous devons prier. Hein? Qu'est-ce en 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qu'est-ce qu'on lit lorsqu'il y a des troubles dans le monde? Si mon peuple, si mon peuple qui s'appelle par mon nom s'humilie et cherche ma face. C'est ce que l'on fait chaque matin, chercher la face de notre Père comme un chien cherche la face de son Père ou de son maître pour recevoir sa volonté, prêt à faire la volonté. Mais un chien prêt à mourir pour son maître, n'êtes-vous?
Êtes-vous prêt à mourir pour Dieu? Mourir à vous-même et vivre dans l'obéissance de l'Esprit de Christ. Maintenant, nous avons vu aussi que Jésus est le seul qui a accompli la volonté totale de Dieu. Aucun de nous. Jésus est le pain quotidien, la volonté parfaite de la gloire de Dieu. Je vous encourage, si vous voulez, à mettre une pause aux vidéos pour revenir et aller lire Jean, chapitre 6, 29 à 63. Ensuite, revenez et nous continuerons l'enseignement. Faites une pause. Allez lire. Bon, nous continuons maintenant l'étude de la troisième épreuve. Aujourd'hui, nous commençons l'étude de la troisième épreuve qui s'appelle la crainte de l'Éternel. Ma question pour vous, c'est, avez-vous la crainte de l'Éternel? Quand je parle de la crainte de l'Éternel, évidemment, je ne parle pas de craindre Dieu, mais de craindre sa discipline. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Pourquoi? Car la crainte de l'Éternel nous mène à l'obéissance. Craignez la discipline du Seigneur. Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo, mais craignez la discipline du Seigneur. Proverbe 9, 10 nous dit le commencement de la sagesse. Êtes-vous sage? C'est la crainte de l'Éternel. Et la science d'essai, c'est l'intelligence. Et comme j'ai dit, la crainte de l'Éternel est la crainte des conséquences de la désobéissance que nous verrons dans la deuxième vidéo. Et non la crainte de Dieu. Dieu est amour. Mais, mais parce qu'il est amour, il nous corrige. Je vous encourage encore une fois maintenant, avant de continuer, de mettre en pause la vidéo et aller lire le chapitre 19 jusqu'au chapitre 20, verset 19 de l'Exode. Et prenez le temps de comprendre d'où venait leur crainte. D'où venait leur crainte. C'est très important de comprendre. Et ensuite, on reviendra aux vidéos. Donc, j'espère que vous avez lu le chapitre 19 jusqu'au chapitre 20, verset 19 de l'Exode et que vous avez une certaine compréhension de ce qu'est la crainte de l'Éternel. Avez-vous la crainte de l'Éternel? Avez-vous crainte de monter devant la présence de Dieu qui est pur et saint avec le péché dans vos cœurs, dans vos vies? Ou êtes-vous en Christ? Prenez-vous le temps de rechercher sa volonté et de lui obéir? Cherchez-vous chaque matin le pain qui vient du ciel? Voir la vidéo 13, si vous ne l'avez pas vu. Ou continuez-vous de vivre selon vos désirs charnels qui est contraire à la volonté de Dieu? Hmm. Votre vie est-elle conduite par l'Esprit de Christ ou le désir de la chair? Comme j'ai dit, esprit veut dire principe de vie et disposition mentale de Christ loin de Dieu, et est humilité et amour. Jésus vivait en obéissance totale, car l'esprit d'humilité et d'amour envers son Père le conduisait. Est-ce que c'est le même esprit qui vous conduit dans la vie? Avec quel esprit tentez-vous d'aller sur la montagne en présence de Dieu? Avec votre chair? Esprit de Christ, esprit d'humilité et d'amour ou esprit charnel d'orgueil et d'égoïsme? Cherchez-vous à faire la volonté de Dieu ou que Dieu fasse votre volonté comme s'il était votre serviteur, comme j'entends souvent plusieurs faire? N'oubliez pas que quand vous marchez dans la chair, Satan il vous écoute et Satan, vous allez voir dans la fin des temps, va faire de très grands prodiges, des miracles, même à confondre les croyants si c'était possible. Faites très attention à qui répond à vos demandes. C'est
Si vous voulez avoir vos demandes répondues par Dieu, vous devez être en mesure de monter sur la montagne en Christ, pas dans votre chair. Nous devons venir à Dieu avec l'esprit d'humilité et d'amour total pour lui. Voilà pourquoi David demande au psaume 23, versets 3 à 5, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au son lieu saint? Qui? Très bonne question, hein? Une question que nous devons répondre. Et que David répond pour nous au verset 4 et 5. Il dit ceci: celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Ici, encore une fois, ceci est très important. Seulement Jésus, le Christ, a rempli tous les critères. Voilà pourquoi nous devons être en Christ pour monter à la montagne de notre Père. Voyez-vous, tout l'enseignement que je fais à travers le désert, c'est toujours pour nous garder en Christ, en l'esprit de Christ. Mourir à notre chair pour vivre dans l'esprit de Christ. Et que Jésus nous dit en Jean 15, 7 à 8, il nous dit comment demeurer en lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, ma volonté, qui sont la volonté du Père, n'oubliez pas, ces paroles, c'est sa volonté, qui sont la volonté, demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits. Fruits qui produisent la paix et la joie sur la terre. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Question pour vous avant de finir pour aujourd'hui. Vous êtes-vous identifié avec Christ et jeté le bois dans l'eau de Mara? Avez-vous crucifié votre chair à la croix pour vivre en Christ comme Paul? Êtes-vous prêt à lui obéir tous les jours pour produire le fruit de sa gloire provenant de son esprit d'humilité et d'amour? Fruit qui amène la paix et la joie sur la terre, qui détruit les œuvres des ténèbres, qui repousse la noirceur, qui avance le royaume sur la terre. Alors, si vous l'êtes, montons ensemble dans les prochaines vidéos à venir, ensemble à la montagne, sur la montagne de notre Père céleste. Continuerons cette étude dans la prochaine vidéo où nous regardons plus spécifiquement aussi non seulement la montée de la montagne, mais comment se fait la discipline de Dieu. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie que nous pouvons mettre notre foi en Jésus, dans le travail fini de Jésus à la croix. Et que ton esprit peut remplir nos cœurs de ton humilité et d'amour. Seigneur, que ces paroles touchent nos cœurs et nous transforment. Que la crainte de ta justice, de ta discipline touche nos cœurs et produise en nous un désir, premièrement, de t'obéir, mais surtout ouvre nos yeux à l'amour incroyable que tu as pour nous. Parce que Jean nous dit, nous t'aimons parce que tu nous as premièrement aimés. Que cet amour transperce nos cœurs et crée en nous le désir de te suivre, de t'obéir pour toute l'éternité. Sois glorifié, que ton nom soit glorifié à travers nous sur la terre. Amen et amen. Prenez le temps, vraiment prenez le temps aujourd'hui de penser, de relire, de réécouter la vidéo, de relire les passages d'écriture sont nécessaires. Ceci est extrêmement, extrêmement important. L'heure est venue
pour le peuple de Dieu de monter sur la montagne sainte pour avancer le royaume sur la terre, pour être plein de repos dans la plénitude du Seigneur. Nos yeux sur lui, nos cœurs le suivant. Sois glorifié en nous. Saint, l'heure est venue. Nous vivons dans cette terre où nous devons marcher dans la plénitude de Christ. Passez une belle journée. Amen et Amen.